retour mastodonte des déballeurs est imminent et fait trembler dans l'arène médiatique guinéenne. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils créent des jaloux, ils n'ont même pas le cran de nous égaler. Kadeka Kamara, Abdoulaye Kaba, Fodé Amar Souma, Ousmane Kamara, Adama Doucouré, Mustapha Bari, Ali Benoît Tonguino, Sibi Alseni, Yansane Mariam ne trembleront pas, ne failliront pas, ne céderont pas non plus, et nul ne pourrait les arrêter. Cette saison, l'accent est mis sur le branding Guinée. La saison Nimba, c'est une saison hors pair. Des enquêtes approfondies, des vérités sans embâge. Le tout couronné par des preuves palpables. Comme dit le dicton, la marée montante soulève tous les bateaux. Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout déballer. Ici, avec professionnalisme, nous levons le voile sur ce qui est caché. Il n'y a que nous pour le faire. À travers nos enquêtes, nous déballons sans ambiguïté tout ce qui est fait de société, la culture dans sa globalité et le sport dans toute sa diversité. Restez accrochés à nos lèvres pour ne rien manquer de l'actualité. Le déballage, c'est du lundi au jeudi dès 14h sur tous nos canaux de diffusion. Le déballage. Le déballage. Bienvenue dans le déballage sur Happy TV, du lundi au jeudi de 14h à 15h30, en direct sur tous nos canaux de diffusion. Happy Media, ici on déballe tout. Ici on déballe tout sans langue de bois. Pendant que certaines personnes sont toujours dans la ferveur de la fête, nous sommes sur ce plateau pour vous servir de la plus belle des manières. Happy Media Guinée vous dit bonsoir à travers ma voix en ce mardi après-midi. Vous avez la possibilité de nous joindre sur, bien sûr, le bouquet Star Times de la chaîne 104, mais également sur Amos 17, sans oublier le www.happyradioguinée.com. On n'oublie pas également nos différentes pages. Bien sûr, vous avez Happy Media Guinée où vous pouvez nous suivre en direct. 14h, 15h30, on se donne le plaisir de vous informer en temps réel de l'actualité qui se passe autour de nous en Guinée. Mais souvent, on voit également dans la sous-région et pourquoi pas du côté de l'international. L'équipe du jour est prête à vous dire bonsoir à travers cette émission, le déballage. Aujourd'hui, une personne décide de briser le silence. Quelque part, on dit souvent que trop, c'est trop. Quand c'est mauvais, là, ça va sentir. Et c'est le cas aujourd'hui, puisque cette affaire n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé il y a 3 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? DJ Atalakou décide également de briser le silence à travers notre micro dans cette émission, le déballage. Mais vous le savez, cette émission se veut également marquer une courte pause avant de dire bonsoir à notre invité, mais également au chroniqueur du jour. Encore une fois, bonne arrivée et merci surtout de choisir Happy Media Guinée pour vous informer, mais surtout pour vous déballer tout ce qui est caché. À tout de suite. Le déballage. L'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Chers téléspectateurs et internautes, on vous dit encore une fois bonsoir. Victime d'agression, DJ Atalakou brise le silence à travers les antennes, bien sûr, de Happy Media et Guinée dans cette émission, le déballage. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter très bonne fête de Tabaski à tous les fidèles musulmans de Guinée, d'Afrique et du monde entier. Mais je vais commencer, bien sûr, par mes chroniqueurs. C'est vrai, je n'ai pas mangé mouton avec eux, hein, mais bon, on va faire comment si c'est que des célibataires que j'ai avec moi sur ce plateau. Personne n'a eu l'initiative de m'inviter. Mais c'est pas grave. Cher chroniqueur, bonsoir. Je vais commencer par Doucouré. Doucouré, bonsoir. Sister, bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien, ça va. T'as bien fêté? Ouais, sauf que j'avais eu l'initiative, d'accord, j'avais eu l'idée de vous inviter, bien que je sois célibataire, mais quand même, il y avait votre part de viande qui était réservée. Donc je qui était? Tu as mis ça au passé? Oui, absolument. Mais je me disais que vous seriez indisponible, d'accord, tout simplement parce que vous êtes très connu, vous serez invité un peu partout. Donc je ne voudrais pas... Est-ce que tu as essayé?
Non, mais je connais Massistar. Est-ce que tu as essayé? C'est la question. Je connais Et s'il n'y a Massistar. pas de détour, voilà, est-ce que tu as essayé de me joindre? Non, c'est la Non, question. c'est parce que, voilà. C'est pas grave, ça viendra. Mon cher de la bonne famille, Souma, bonsoir. Ouais, bonsoir et bonsoir à nos millions d'internautes et téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde et je leur souhaite excellente fête de Tabaski. J'espère quand même qu'ils ont très bien mangé la viande et pareil aussi on l'a fait et Happy Media leur souhaite aussi bonne fête. Il aime bien s'habiller en français. Voilà, c'est le français de la maison. Pathé, comment tu vas mon cher ami? Je vais bien, Kalika. Ça va? Oui, ça va bien. Ça se passe bien? Ça va. T'es sûr que t'as bien fêté? Oui, j'ai très bien fêté. On a mangé de la viande. On a fait ça en communion avec la famille, avec les amis, les collaborateurs et tout. Super. Et moi, j'ai pensé à vous. Tu as pensé à moi, franchement, Voilà, je te dis merci. Je suis pas comme... Je pense que souvent aussi a pensé à moi. Ah ben, C'est t'es pas pas comme... Ouais. Non, Termine, t'es pas comme... Notre invité décide de briser le silence. Victime d'agression, David Guesson, c'est son nom sur carte d'identité, s'exprime aujourd'hui à travers cette émission Le Déballage. DJ Atalakou, c'est le nom le plus connu. L'enfant qui est né avant son père. C'est comme ça on l'appelait avant. Je ne sais pas si c'est le nom qui continue toujours. Atalakou, bonsoir. Bonsoir, Comment tu vas? très bien. Ça va? Attends, je te connais trop chaud et puis aujourd'hui là tu es un. Oh ben c'est l'agression qui fait l'effet. Non, c'est la pluie qui va taper. Comment tu vas? Ça se passe bien? Ouais, très bien. Dieu Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est Être DJ, c'est pas évident. Être artiste, c'est encore compliqué. Mais bon, il a eu le temps de se libérer et de venir sur ce plateau. Pour cela, on te dit merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais bon, on va t'accueillir autrement parce que Pathé a concocté quelque chose pour nous. On va essayer de savoir qui est notre invité sur ce plateau de ce mardi après-midi. Alors, Pathé, dis-nous, qui est DJ Atalakou? Didier Atalakou, de son vrai nom David Nguessan. Didier Atalakou est un chanteur de coupé décalé aux origines guinéo-ivoiriennes qui a tiré son surnom Atalakou. Son premier album voit le jour en 2011 au Belvédère. Depuis cette première expérience, Didier Atalakou a fait du chemin. Il a chanté avec le légendaire Moïse Kanté, avec la diva Aïcha Koné, ou encore avec Cheikh Katanin Diobaté, avec Ismaël Bonfils Kouaté. Et jusqu'à là, il continue le chemin. En 2020, il a été Best Up and Coming DJ APA Awards. Et on le félicite pour ça déjà. Un trophée international hein, qu'il a reçu. Ouais, un prix international. Un prix international, il est revenu avec cela. On va rentrer dans tous ces détails dans cette émission. Mais il est là parce qu'il décide de sortir de son silence. Je l'ai dit, c'est une histoire qui remonte depuis 3 ans derrière. Parce que si on se fie au poste de DJ Atalakou, on voit que cette affaire ne commence pas aujourd'hui. Entre bien sûr lui et DJ Oudi Premier, mais également son frère qui n'est autre que Ahmed de Paris, c'est le nom le plus connu, Ahmed Sekou Kamara. Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, on a envie de s'intéresser pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'un enfant qui est né avant son père, c'est compliqué de le connaître. Alors, Atalakou, tu vas nous dire comment est-ce que tout cela a débuté, toi et la musique. Raconte-nous. Bon, moi, tout d'abord, depuis l'enfance, moi, je faisais école de la musique en Côte d'Ivoire. D'accord. Et tout d'abord, j'étais choriste aussi. Et c'est ma maman qui m'a mis dedans. Et à la fin, j'ai commencé à m'approcher un peu à mes amis DJ, D'accord. comme les DJ Molokoko, les DJ Hello, ceux qui ont chanté Boubaraba. D'accord. Voilà, donc L'époque. c'est dans ça que je commence. Donc, tu as commencé à animer dans les boîtes de nuit. Oui, dans les maquis en fait. Ok. Et comment est venu ce changement de veste? On quitte DJ et après on décide de chanter. Ouais, quand vous êtes DJ, vous êtes envie de chanter. Aussi, être DJ d'abord, tu mixes beaucoup de sons, donc il y a beaucoup de sons que tu mémorises dans ta mémoire. Et toi aussi, tu as envie de faire la musique. Bon, pour moi aussi, tout d'abord, la musique aussi, c'était quelque chose que j'aime beaucoup. Et je voulais faire ça. Tu étais passionné par la musique, donc Justement. je te dis, je vais le faire, oui. Ouais, justement, comme il a dit, ça n'a pas été lui d'abord. D'ailleurs, il y a beaucoup de DJ qu'on connaît qui faisaient des mixages dans les boîtes de nuit, faisaient danser pas mal de personnes, mais qui finalement ont fait une reconversion et sont devenus des artistes. Mais il y a forcément, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vous a donné envie de faire de la musique. Lorsqu'on regarde tout ça, parmi les DJ, puisque vous étiez en Côte d'Ivoire et le genre musical que vous faites, forcément, c'est du coupé-décalé. Et à l'époque, il y avait pas mal d'artistes de bons talentueux qui faisaient danser l'Afrique à travers ce coupé-décalé. Il y avait forcément quelqu'un qui vous a tiqué, qui vous a amené dans ce milieu de faire du coupé-décalé. Il y a un artiste forcément qui vous a influencé. Oui, tout d'abord, c'est Erickson le Zoulou. Ok. Père son nom. Erickson le Zoulou. Avant, lorsque Erickson le Zoulou chantait, moi j'étais DJ.
J'étais un simple DJ, donc quand il vient au maquis, il prend le micro, il chante. Il avait une voix exceptionnelle. Ok. Il avait une voix. C'était le meilleur DJ à l'époque. Ouais, DJ Rickson le Zulu. L'inspiration est venue de là, oui. Oui, une question de précision. Vous avez dit que vous aviez à fréquenter des DJ Moulukoukou qu'on connaît déjà, qui aujourd'hui fait la télé et tout ça. Donc, il a fait un beau parcours. Ouais. Donc, vous dire que vous êtes frotté avec ce dernier dès au départ, donc cela veut dire que oui, vous étiez de très bonne compagnie. Mais au-delà de cela, l'aspect que je veux comprendre, parce que dans une boîte de nuit, vous mixez beaucoup de sons. Il y a tout genre de musique que vous mixez. Mais le choix est tombé sur le coupé sur Atalakou, d'accord, le coupé décalé de faire cela. Mais pourquoi vous vous êtes pas retrouvé dans d'autres genres musicaux? Moi, tout d'abord, moi, je fais de la one music. Je ne fais pas seulement le coupé décalé. D'accord. Moi, je fais de la one music. Je ne fais pas seulement le coupé décalé. Et en plus, quand on dit DJ, dans un cabinet, vous pouvez avoir 3 DJ. Il y a d'autres qui mixent, il y a d'autres qui ont micro, il y a d'autres qui ont lumière, jeu de lumière. Vous voyez, moi, j'étais beaucoup basé sur micro. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Moi, je vais m'intéresser un petit peu à ton parcours scolaire. Dis-moi, en fait, comment ça s'est passé. Parce que avant que tu sois guidé, avant que tu ne sois à l'école de musique, tu as eu quand même à faire les bancs. Dis-nous comment. Un peu, mais pas trop. Tu es allé jusqu'en... je suis parti jusqu'en seconde. Est-ce que les parents ont voulu que tu fasses du coupé décalé ou d'aller dans les boîtes de nuit pour faire cela? Et même d'abord, depuis mon enfance, moi j'aime danser, j'aime la musique, j'aime les shows, donc eux-mêmes se disent déjà que j'aime ça. D'accord. Donc ça n'a pas été compliqué avec, non, ça n'a pas été compliqué avec les parents. Plus que ma maman déjà elle aimait les choristes, elle entendait à l'église. Donc je suis né dans ça. D'accord. Alors on va quitter ce début pour venir à l'album parce qu'il y a ça aussi. Hein, avant l'album, parce que vous étiez digué, d'accord, très basé sur le micro. Mais tout de suite vous avez dit bon d'accord, il va falloir que je parte au-delà de ce que je sais faire avec le micro. Donc la musique. Comment ça s'est passé? Est-ce que tout de suite vous vous êtes fait entourer, d'accord, des gens qui s'y connaissent dans la musique? Comment la production de votre tout premier titre s'est effectuée et c'était quoi le titre? C'était Conakry la joie. D'accord. Et c'était où? Ici à Conakry, que je fais sortir l'album en 2011 ici, comme Damener disait tout à l'heure. J'ai fait sortir mon album en 2011 à travers la maison de production Guinée Business Communication. Voilà. Avec son producteur Disté Doumbouya. Voilà. Alors, déjà, on était à Abidjan, après on se retrouve à Conakry. On va aussi parler de ce trajet-là. Sur cette chanson-là, Conakry, qu'est-ce qui a été votre inspiration? Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire cette chanson-là? Conakry la joie. Conakry la joie. Ouais, tout d'abord, un temps, les Guinéens avaient besoin un président civil. À l'époque. C'était en quelle année? Voilà, c'était en 2010. Okay. En 2010. Donc, il n'y avait pas... Bon, et puis, un coup, ils ont fait élection, et puis la Guinée a eu un président civil comme Alpha Condé. Donc, tu as décidé... Voilà, c'est pourquoi il a décidé de donner l'album à Conakry la joie. Mais pourquoi tu es revenu déjà à Guinée? Pourquoi quitter la Côte d'Ivoire pour On sait que tu as les deux nationalités, hein. Mais pourquoi le choix est tombé finalement sur la Guinée? Oui, parce que j'aime bien la Guinée. La Guinée, c'est un pays de paix, c'est un pays de famille. J'aime bien la Guinée et la culture guinéenne m'a beaucoup aidé aussi. Vous savez, la Guinée ici, c'est le meilleur pays du manding, de la musique africaine en plus. Donc quand vous voyez les Salif Keita, les Aïcha Koné et plein d'autres artistes aujourd'hui, Katon, c'est les inspirations de la Guinée. C'est vrai. Vous voyez un peu. L'authenticité est bien chez nous. Voilà. Et en plus, quand je suis venu, le Mamaya était tombé. Les gens n'écoutaient pas le Mamaya en 2009-2010. Il n'y avait pas, c'était hip-hop. Donc quand je suis venu, j'ai transformé le Mamaya en coupé décalé. Et ça a pris. Aujourd'hui, tout le monde vit avec ça. Mais justement, comme il dit qu'il a transformé la Mamaya, et moi je ne suis pas d'accord, on ne peut quand même pas transformer la Mamaya, et la Mamaya elle reste toujours ce qu'elle est aujourd'hui, c'est une de nos valeurs. Non, on ne peut pas faire la... d'ailleurs qu'il ne parle de la transformation en un mot. Justement, la Mamaya ne sera pas transformée, elle reste toujours et elle garde son authenticité. Non, c'est ce que je veux dire. Je continue. Excusez-moi. Aujourd'hui, la Mamaya... Excusez-moi. Merci beaucoup. Vas-y, Souma. D'accord. C'est à toi. Ça a son empreinte de modernité, mais ça ne deviendra jamais du coupé décalé. Et là, on est d'accord là-dessus. Maintenant, il est venu en Guinée. Vous êtes venu en Guinée, messieurs. Vous êtes venu en Guinée avec cet album Conakry la joie. C'était très bien parce que déjà, vous avez parlé. Pardon? L'artiste est là. C'était quoi le nom de l'album?
C'est Conakry la joie. Merci, Pathé, tu t'es fait rectifier par l'artiste lui-même. Vas-y. Alors, cet album est sorti en 2011. Ouais. C'était avec la production de. Vous avez tout à l'heure dit le nom du producteur. Business. Avec Ce que j'aimerais savoir, comment la production de cet album est partie? Parce que pour que cette maison de production vienne vers vous, pour vous signer, il va falloir forcément avoir un contrat. Et comment ça s'est passé? On sait que finalement, c'est pas facile avec les maisons de production. Surtout à l'époque, c'était un peu compliqué. Ouais. Comment cette relation avec la maison de production, vous avez tissé cela? Et après, comment les choses ont évolué jusqu'à la dédicace de l'album? Merci beaucoup. Tout d'abord, je vais vous faire revenir en 2008. En 2008, vous étiez en Guinée? Oui, bien sûr, je suis né et grandi en Guinée. Ok. C'est quel genre de musique qui cartonnait en ce moment? Il y avait plein. Il y avait le rap, il y avait la mamaya, il y avait tout. Il y avait du reggae, bien sûr. Non, la mamaya n'était pas considérée. La mamaya n'était pas considérée. Incroyable, mais vous étiez où, vous? Vous étiez à Abidjan, je comprends. Non, j'étais en Guinée, ici en 2000. Tu as connu l'album de Mam Djoubaté? Mam Djoubaté? Non, pas Mam Djoubaté, celle qui a chanté Abapama. Bien sûr. Mam Djoubaté, c'est moi qui a fait l'album, c'est moi qui a fait le son Cobrifié avec elle. Ça, c'était en 2008. Tu as compris un peu? Mais vous ne comprenez pas une chose. Mais elle a du mal à comprendre. La maman a toujours été là. Et à cette époque, on parlait. Elle était toujours là. Oui, moi je pense que. Mais il veut répondre la question. Il faut bien poser la question. La régie. Il est en train de répondre la question. Tu as très mal posé la question. Oh là là. Oui, absolument. Quelqu'un dit que j'ai transformé la mamaya. La première des choses à savoir, c'est comment la personne est parvenue à. Je pense que c'est la question à poser. Comment vous êtes parvenu à transformer la mamaya? Non, mais c'est pas ma question. Après, tu vas poser ta question. Je n'ai pas posé. Je n'ai pas posé sa question à sa place. Je n'ai pas posé la question. Excuse-moi. Doucouré, voilà, vas-y Souma. Sur la transformation, je n'ai pas posé de question sur ça. Mais sur l'album. J'ai dit que non, il n'a pas transformé la maman. La maman a toujours été dans son authenticité originale. Nous, on veut savoir. Tu vas poser la question. Pour le moment, c'est pas à toi, Doucouré, s'il te plaît. Vas-y. Tu pars jusqu'à dire que j'ai très mal posé la question alors que je ne l'ai pas posée. Il va répondre maintenant la question vu qu'il sait ce que j'ai posé. Mamaya parce que mamaya n'était pas trop consommée avant. D'accord, selon vous. C'était pas trop consommé. C'est le rap qui était à l'époque. C'est pas comme si selon moi, j'ai vu, j'étais sur le terrain, j'étais DJ. Ça, c'est selon vous. J'ai animé au Petit Paris, j'ai animé Cassenter avant avec les Chèques Soirées, avec Al Soirée. J'ai animé au KSK à l'époque. Allez-y, répondez à la question. La question, c'est de savoir comment la relation avec votre maison de production s'est faite et c'était sur quelle base? Sur la base d'un contrat ou quoi? Et comment les choses ont évolué jusqu'à la dédicace de l'album? Voilà, tout d'abord, j'ai eu mon producteur à Abidjan qui a dit c'était Doumbouya qui m'a déjà connu depuis Abidjan, qui m'a dit de venir en Guinée. Et je suis venu en Guinée. Et ici, j'ai vu le mouvement. Donc, j'ai tapé au moins presque 6 mois. Après, il m'a donné de l'argent d'aller faire ma production à Abidjan pour venir. D'accord. Voilà. Donc l'album a été enregistré à Abidjan? Justement. Ok. J'ai enregistré mon album à Abidjan et puis je suis venu. C'était combien de morceaux dans l'album? C'était 8 titres. D'accord. 8 titres. Et en ce moment, c'est moi qui ai envoyé DJ Arafat aussi ici en Guinée. Ok. Pour voir un peu. À travers ma maison de production, Guinée Business Communication. Elle est au courant de ça, très bien. Moi, je souffre sur ce plateau-là. Alors, il parle du contrat, le contrat qui vous liait à la maison. Le contrat qui nous liait, c'était juste un contrat d'un album qu'on a fait. Et c'est fini, chacun dans son chacun, mais on est toujours ensemble. Et les retours, c'était comment après la sortie de l'album, la dédicace, tout? Oui, ça a été très bien passé. Moi, avec eux, on n'a pas de problème. Je pense que l'album a été dédicacé du côté de Belvédère. Ouais. Comment c'était? Parce que nous, on apprend qu'il n'y avait même pas assez de personnes qui étaient venues au Belvédère et que la maison de production, à un moment donné, était même frustrée de vous avoir produit, bien sûr. Non, pas du tout. Comment c'était la dédicace? C'était très bien. Vous allez le dire, même si ça a été en fiasco. Ah non, mais si c'est fiasco, tu vas voir. Tu sais que tu dis, ça va bien. Si c'est fiasco, tu Pathé. Non, mais je pose la question à Talakou. Je me laisse passer. Moi, j'aime bien les gars. Ouais, je t'écoute. Non, mais moi, je pense que ça a été un fiasco. Non, mais c'était fiasco, tout Conakry allait parler. Quand même. On parle de la mobilisation. Justement, la mobilisation, le monde est venu. Cool, il y a une grande mobilisation. Ce qu'il y a eu ici, il n'y a jamais un artiste qui a fait ce que moi j'ai fait en Guinée. Il n'y a jamais un DJ qui l'a fait. Atalakou, pardon, s'il te plaît. Coupé décalé, on peut être d'accord. Du coupé décalé. Ok.
toi Bon, aussi, moi, tu je vais avais poser beaucoup la de bruit question. qui était dessus. En fait, Non, on dans parle pas l'album, du bruit. On ne parle pas du bruit qu'il y a eu autour de l'album. Le bruit, chacun le fait. On parle du jour. Je pense que c'est Ouais, là. mais le jour, Et justement, mais je me demande d'ailleurs s'il dit que Le jour, ce que lui il a réussi à faire, qu'aucun Guinéen ne l'a fait. Je me demande dans quelle Guinée dont on parle. Est-ce Guinée-Bissau ou Papouasie-Guinée, Guinée-Conakry? Non, mais c'est vrai que son En producteur. en 2011, il y avait quel artiste qui cartonnait? Son producteur à Ouais. l'époque avait les En bras 2000. longs, en tout cas. Ah ouais. En 2011. Bien sûr. En 2011, on dirait ok. que tu n'étais pas là. Hein. Atalakou. Vas-y, Luko. Attends, moi, dans l'album- j'ai une question, On va aller j'ai une avec question Luko. à poser parce que moi, je n'aime pas tout de suite donner mon avis sur quelque chose si je ne comprends pas. D'accord, c'est ma particularité. Il fait son Atalakou. Voilà, c'est aussi un Atalakou. C'est aussi un DJ, hein, je vous rappelle. Non, Vas-y, je ne suis pas vas-y, dégué. Luko. Je suis pas dégué. Je dis tout simplement, j'aimerais comprendre les choses avant de tirer, avant de faire une analyse là-dessus. L'album, d'accord, que vous avez dédicacé. Vous dites que la dédicace a connu du succès parce que la mobilisation était là. Ouais. Est-ce que les titres sur l'album, vous parlez de 8 titres, est-ce que le titre qui a été utilisé comme titre de promotion, est-ce que les titres ont connu du succès à Nemo? Si, il y a eu Roulé Moteur et puis Friki Friki qui ont beaucoup cartonné. Fréqué surtout. Ouais. Mais est-ce que quand vous parlez de cartonner, parce que nous étions en Guinée, quand vous parlez de cartonner, et pourtant on est de ce milieu, on Excuse-moi, s'y connaît. en 2011, Absolument. en 2011, excuse-moi des paroles, hein, Mm. vous étiez dans quel métier en ce moment-là? On était là. Il était simplement. élève. On était là. À Mélomane. Pémédian ici. Mm. Non, mais le Ça man, il ça veut fait dire. très longtemps que je suis dans le showbiz. D'accord, très longtemps. Vous connaissez, comment dire ça, le nom d'Iggy Badjon, vous le connaissez, non? Oui, il connaît Badjo. Absolument. Donc j'étais son assistant direct. Donc cela veut dire partout où il était, j'y étais. C'est un Non, mais- Et non, mais absolument, en ce j'ai moment, participé, mais- j'ai participé à assurer. Est-ce que vous la- pouvez dans répondre à la question? Arrêtez de parler chacun de vous. Voilà. On va aller plus rapidement. s'il vous plaît. Pour vous, est-ce que les titres ont connu du succès quand même? Ah oui, pour moi, les deux titres ont connu succès. Les deux titres. Les deux Les titres deux sur titres sur les 8 titres. Friki et. Fréqué, Fréqué, Moto. Pour le moto. Ouais. Et en plus, les gens n'ont pas beaucoup concentré sur moi en ce moment parce que le coupé décalé n'était pas trop développé. C'est moi qui l'ai envoyé en Guinée. Vous voyez un peu. Donc, ça n'a pas été trop facile pour les gens. Mais tout ce que j'ai fait avec les Mamaya coupé Le décalé featuring et tout. en featuring, ça a pris l'ampleur. parce Mais que- quand même, Vous- comment vous vous tendez la comprenez ça? perche. Vous venez avec comment de coupé décalé qui n'était pas très connu, c'est ce que vous dites, qui n'était Oui. pas très connu. Mais vous êtes parvenu justement avec le coupé décalé transformer la Mamaya. Oui, parce que j'ai pris le Mamaya et puis j'ai fait un featuring avec une personne de Mamaya. Quand elle chante Mamaya, moi je chante des coupés décalés dedans. Un mariage. Déjà le C'était coupé pas une décalé. transformation, c'était une C'est ce que fusion. vous appelez Oui, transformation mais- après oui, tout. C'était Oh là une là. fusion. D'accord. Quand même. C'était un mélange de Mamaya et de Aujourd'hui, Coupé-Décalé. aujourd'hui, c'est consommé partout. Oui, en 2008-2011, Mamaya n'était pas consommée. Maintenant, parlons de Faut retour financier. faut Parlons des consommer. retours financiers de cette dédicace-là. C'était comment le retour financier? Le retour, bon, ça c'est entre le producteur et puis les Mais vous avez encaissé quand même. Ah Votre oui, mais, cachet, oui. ah ouais, mais ce que moi j'ai engagé, on m'a dit, tu fais, on te donne ça, tu fais la dédicace, on te donne ça. Mais est-ce que quelque part le producteur n'était pas frustré? Parce qu'après un album, vous pouvez ramener encore le débat sur table, dire bon d'accord, nous allons aller sur un contrat pour la production d'un deuxième album, mais ce n'a pas été le cas, vous vous êtes séparés. Est-ce que quelque part vous n'étiez pas à la hauteur et l'investisseur, comme le producteur, a misé sur vous, mais finalement il n'a pas eu gain de cause? Non, mais le problème est qu'on ne s'est pas séparés. Hein. Moi, avec Dis de Doumbia, on ne s'est pas séparés, c'est ce que les gens ne comprennent pas. On ne s'est pas séparés, on travaille toujours. Vous travaillez. On Il y a travaille plus de- toujours. Sur Il n'y a quoi? plus de contrat de production. Il n'y a plus de contrat de production, c'est tout. Sinon, moi, avec Dis de Doumbia, on ne s'est pas séparés. Hein. Est-ce que Moi, vous mon avez producteur- souhaité travailler encore avec lui sur un autre deuxième Mais le album? problème que je te dis, on ne s'est pas séparés. C'est que Ce qu'on ne comprend Je pas, sais, mais mais vous vous êtes pas pouvez garder séparés. Moi, cette dans ma tête, amitié, il est quand même. toujours mon producteur. Vous pouvez garder cette Pour vous. amitié. Mais moi, toujours. Mais toujours professionnellement- mon producteur, parce que à chaque fois, quand il me parle à Talakou, je ne t'ai pas oublié. Il ne faut pas penser qu'on a arrêté le travail. Non. Ok. Il me dit ça toujours. Moi, avec Dis de Doumbia, on Il vous le dit, mais rien sur table, concrètement. Oui, ben, il dit qu'il attend. Donc moi aussi, je suis là, je l'attends. Allez, vas-y. Moi, en fait, c'est sur l'album Conakry La Joie, quels étaient les featuring, quels étaient les artistes présents dans l'album. Non, j'étais Il seul. était seul. Ah, du début à la fin. Oui. Ok. Sur 8 titres. Maintenant, disons, vous dites que vous avez fait une très grande mobilisation au niveau du Belvédère. Vous êtes parvenu justement, retour financier, vous aviez encaissé, le producteur aussi a encaissé. Il n'y a pas eu de problème. Mais comment se fait-il qu'avec tous les featuring que vous aviez à faire avec Acha Kone, avec Mori Kanté, les gens disent C'est que clair. oui, votre évolution, d'accord, l'envol de votre carrière n'est pas trop comme ça. Ah oui, vous savez,
c'est pas facile souvent quand tu n'as pas assez de soutien et c'est toi-même souvent qui force la situation pour faire le truc. Qu'est-ce que vous appelez forcer la situation? C'est-à-dire forcer la situation et que quoi, je ne veux pas baisser les bras, je ne veux pas attendre quelqu'un pour dire qu'il faut que la personne vienne pour que je travaille. C'est pourquoi je dis forcer la situation. Mais là, depuis que vous ne forcez pas la situation, le coupé décalé, c'est un genre musical qui n'est pas très consommé en Guinée. En Guinée, en 2008, ce qu'il dit, on avait le reggae dancehall, c'est que Takana Zion est venu révolutionner. On avait le rap, le hip-hop qui marchait bien. Takana est venu avec son album, il a tout cassé. Donc maintenant, il y a eu les singletons et puis tout le monde a changé de genre musicaux. Ce que vous dites est vrai. Vous avez reçu, envoyé le coupé décalé en Guinée et qui a bien marché et ça, on vous félicite. Dire qu'aujourd'hui que votre carrière n'est pas arrivée à un niveau, c'est pas... Oui, absolument. Tu compare à quel... Non, écoute, que je parle. Écoute que je parle. Qui est venu, qui a tout cassé, qui a réussi. Eux, ils ont réussi leur pari. Les Singletons sont venus, ils ont tout prouvé, ils ont réussi leur pari. Vous êtes venu avec du coupé décalé, vous avez réussi, mais Singleton est venu avec des groupes de jeunes. Il y a eu Balazar. Je parle de tout ce Je sais qu'il te dit. Vous avez enclenché la discussion entre vous. Moi, j'aimerais me fier sur... Non. Parce que c'est pas à toi, s'il te plaît. On va se comprendre. Voilà. La question de Doucouré a été posée. Pourquoi votre carrière n'a pas eu assez d'envol? Il a répondu, c'est Pathé qui a posé une question. Non, il n'a pas répondu. Il a répondu, il a dit qu'il a forcé. C'est Pathé qui voulait répondre à sa place quand même. Il a dit qu'il forçait, toi-même tu as posé la question. Comment forcer la situation? Justement, mais c'est en répondant à cela que Pathé a posé la question. Il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas de soutien et tout. Absolument, c'était la réponse. Et puisqu'il parle d'ailleurs de forcing, moi cela me tend la perche parce que selon certaines informations, certaines sources, on aurait appris que tellement que vous aimiez forcer les choses et que vous aimez aller affronter le destin, aller affronter la vie parce que vous aimez vraiment le coupé décalé, vous aimez vraiment la musique. On aurait appris qu'il y a un concert même qui s'est tenu en Guinée à l'époque de Team Production, Madame Balia Magasuba, où Sheikh Atena a été invité, justement, mais vous n'étiez pas invité et que vous êtes venu tentant de rentrer dans la salle pour vous produire, justement, mais le bodyguard vous a intercepté à la porte et que vous lui avez dit, vous ne me connaissez pas, c'est moi, DJ Atalakou, c'est moi, j'ai chanté Zorboto et que vous avez fait quelque chose. Justement, et qu'au passage, elle-même, la dame, Balia Magasuba, qui était de passage, était interpellée par cela, a dit mais ne le laissez pas rentrer, même si c'est lui qui a chanté Zarabata, il va pas rentrer dans la salle. Aurait dit, hein. Aurait dit justement. Voilà. Non, mais c'est pas chez Kakatene Djoubate qui jouait, je me rappelle très bien de ce... C'était le concert de... C'était le concert de Salif Keita, organisé par Team Production. Oui, justement. Mais Sheikha était invité. Voilà. Sheikha a été invité et Sheikha a joué. Oui. Sheikha, elle était en tête d'affiche. On se rappelle très bien. Moi, je pense que si Sheikha a joué, c'est que moi aussi j'ai joué. Donc, pour vous, puisque vous avez fait un featuring avec Sheikha, partout elle se produit, vous êtes... joué parce que tous les concerts que Sheikha a eu à faire à Conakry, ici comme à l'intérieur du pays, c'est avec moi que j'ai fait. Ça, c'est lorsque Sheikha est... C'est le concert de Sheikha. Mais là, c'était pas le concert de Sheikha. Et nos sources... Non, mais même souvent, si elle a des contrats qu'elle avait fait, elle peut m'appeler comme elle peut ne pas m'appeler. Mais justement, on est en train de dire là où elle vous a pas appelé là, et que vous êtes allé forcer la situation. Cela s'est passé ou pas? Cela s'est passé ou pas? Bon, moi, jusqu'à présent, je n'arrive pas à me rappeler de ça. Parce que c'est le côté un peu sombre pour vous. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est normal, c'est pas tout le monde qui doit me connaître quand même. D'accord. On va aller rapidement. T'as une question de précision. Après la sortie de votre album, après la dédicace et tout ça, forcément l'artiste s'attend à faire des prestations, que ce soit qu'on a crime aussi à l'intérieur du pays, voire même ailleurs. Est-ce que vous avez eu à faire quelques tournées? Moi, je fais partout en Guinée. Partout en Guinée. Je vous dis partout. J'ai fait tous les 4 côtés de la Guinée. Pas dans les gombos, hein? Quel gombo? Non, pas derrière les artistes, je veux dire quoi? Non, pas derrière les artistes, moi-même. Ok. Moi-même, j'ai fait... On vous paye votre cachet? On me paye mon cachet, puis moi, je fais partout en Guinée. D'accord. Partout. Moi, je fais en Guinée. Il n'y a pas... Jusqu'à Beila. Je suis parti jusqu'à Karana. Je suis parti jusqu'à... Farana. C'est pour, je suis en train de citer juste les... D'accord. Vous avez trop tourné quand même sur le plan national. Vous avez fait l'international aussi? Non, pas du tout, pas tellement. Mais en tout cas, Afrique un peu, je fais. D'accord. Et on va parler maintenant du trophée en 2020 que vous avez remporté, le Best Top and Common DJ APA Awards. Ouais. C'est un prix international que vous avez reçu. Dites-nous comment ça s'est passé pour que vous soyez nominé à cette compétition. Voilà. Ouais, tout d'abord, j'ai un manager aux États-Unis qui s'appelle Nana Miss Sankara, qui est l'ambassadrice de Hollywood à Parode en Guinée. Mais elle vit là-bas. D'accord. C'est elle qui m'a proposé si je peux participer à ça. D'accord. J'ai dit oui, pourquoi pas. Elle m'a demandé si je suis prêt. Oui, je suis prêt. Donc,
elle m'a demandé d'envoyer mes albums et puis les featuring que j'ai fait. Tout, je les ai envoyés. Il y a des vidéos aussi qu'on a fait. Tout, j'ai envoyé mon nom et autres. C'est elle qui s'est occupée de tout ça là-bas. Donc, le 18 octobre 2020, on m'a envoyé une lettre d'invitation de venir, mais Corona a fait qu'on n'a pas pu partir. Voilà, sinon l'invitation est là, tout est là, jusqu'en présent. Jusqu'en présent, je suis en contact avec les gars. D'accord. Donc, la cérémonie n'a pas eu lieu, pas de cérémonie officielle. Il y a eu des cérémonies. Mais les cérémonies qu'il y a eu ça en truc en Zoom. Ok, en vidéoconférence. Justement. C'est pourquoi on n'a pas retrouvé des images sur la page de APA, parce qu'on a fouetté un peu. Si, il y a les images, il y a la vidéo. Tout. Non, pas des images de la cérémonie, je veux dire. Si, il y a même les images de la cérémonie. Non, vos images. Ouais. Moi, mes images, c'est ça. Non, justement. Voilà, parce que dans les conditions normales, ceux qui ont les trophées, normalement, sont en tête d'affiche sur... Absolument. Les prennent en photo et tout ça. Exactement. Même le jour de cérémonie, j'avais ma vidéo là-bas. Une visioconférence. Oui. D'accord. Un clip. Vous a interviewé. Un clip. Oui, un clip. D'accord. Un clip et puis moi-même, j'étais en direct. D'accord. Ouais. Ça marche. Une question de précision. Avant d'aller sur le thème. Absolument. C'est très bien parce que les cérémonies de distinction, là, il y a deux façons, comme j'aime le dire, il y a deux façons. Soit le comité d'organisation vous invite à participer, ou soit, comment dire ça, c'est vous-même qui menez les démarches justement pour participer à la compétition et tout ça. Donc ça, c'est déjà bien, on a bien compris la partie. Donc au-delà de cela, tout au long de votre carrière, vous n'avez jamais été nommé dans une autre cérémonie de distinction. Au-delà de cela. Non, j'ai eu des satisfections, mais je n'ai pas eu. Je n'ai jamais été. Voilà, justement. D'accord. Et après, justement, lorsque vous avez reçu ce trophée, quel était l'engouement, l'euphorie, tout ça? Bon, lorsque j'ai reçu le trophée, je suis parti un peu partout avec les médias pour demander au peuple de Guinée d'être content parce que j'ai eu ce trophée en tant qu'un DJ guinéen. Je n'ai pas eu ce trophée en tant qu'un DJ ivoirien ou rien. Donc c'est la première fois qu'un DJ guinéen gagne un trophée comme ça international. Donc ça doit être un grand plaisir pour la Guinée. C'est pourquoi je suis allé un peu partout dans les médias. Sauf que quand on pensait que vous prenez votre trophée, vous passez de bureau en bureau, pour avoir des retours et tout ça. Non, j'ai pris mon trophée pour aller au ministère. Et qui est bien normal d'ailleurs. Ce qui est bien normal. Mais de qu'on dise, je ne le dis pas moi, je le pense, mais de qu'on dise que vous aviez abusé au fait. Vous êtes allé devant les autorités en charge de la culture, tel que le ministère, quelque chose qui est déjà normal. Mais après, vous partiez devant d'autres bureaux qui n'ont rien à voir avec... Aucun bureau. Je n'ai jamais pris mon trophée pour aller dans un bureau si ce n'est pas comment on appelle, au ministère de la Culture. Mais vous pensez que vos mélomanes peuvent vous coller des allégations comme ça? Mais tout d'abord, j'ai fait déjà beaucoup de médias avec ça. J'ai fait la RTG, j'ai fait Espace, j'ai fait beaucoup Film FM. Film FM. J'ai fait beaucoup de médias avec ça. Je ne suis pas parti chez quelqu'un pour dire « Ah, grand, voici mon trophée. » Voilà. Vous n'avez jamais eu... fait un tour médiatique, on va dire comme ça. Vous n'avez jamais eu quand même empoché quelque chose par rapport non, à la... rien. Tout ce que le ministère m'a donné, c'est juste me donner papier pour être reconnaissant. C'est bien. Non, mais c'est super. normal. Alors, on va aller sur le thème, puisque aujourd'hui, vous décidez de sortir de votre silence à travers, bien sûr, votre agression. D'après vous, vous aviez été agressé. Et lorsque nous, on a fouillé un peu sur les réseaux sociaux, sur votre page personnelle, on s'est rendu compte déjà qu'il y avait un petit souci depuis 2021. Doucouré, c'est bien 2021, oui, c'est 2021, une petite histoire entre vous, un petit clash entre vous et DJ Oudi Premier. D'accord. Et après, récemment, je pense que c'était au mois de mai, là où vous parlez d'agression, je crois, dans la boîte de nuit de DJ Oudi Premier, entre vous et Ahmed de Paris, qui est le jeune frère, bien sûr, de Oudi. La première question est de savoir comment tout cela a commencé, puisque là, on parle de 2021, avant, bien sûr, de venir à l'agression. Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est ce qui m'a étonné, moi-même, je n'ai rien compris. Parce que tout d'abord, moi je vois Ahmed un peu partout, on cause quand je les vois, mauvais père, c'est comment ça va, on cause bien, tel que Oudi aussi. On se salue parce que moi je travaille juste derrière la boîte de Oudi. D'accord. Ça fait presque 4 semaines maintenant, si je crois bien. Azaï a joué là-bas, un dimanche. Donc comme je suis quitté au travail, j'ai dit attends, je vais faire un tour là-bas pour aller juste soutenir moi mes gars. Parce que Azaï aussi, c'est un de mes gars aussi. Donc, je suis arrivé là-bas, tout le monde m'a bien accueilli de la porte jusqu'en haut. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu le manager de Oudi Premier,
Je les salue, on s'est bien sympathisé, on s'est sympathisé bien, on a bien causé, on était contents. Je lui ai demandé, et mon vieux père, il m'a dit, voici les Oudi là qui sont là-bas. Je suis parti là-bas, j'ai salué Oudi, je voulais saluer Ahmed de Paris, il m'a dit de ne pas le saluer. D'accord. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais des amis aussi qui étaient en Bengue, qui étaient là-bas. Quand ils m'ont vu, ils étaient contents, ils me saluaient. Un coup, c'est le bodyguard d'Ahmed de Paris qui est venu m'appeler. Il dit, mon frère, je veux te voir. Il m'a fait signe, quoi. Il dit que non, qu'il veut me voir. Parce que je saluais les autres. Je suis arrivé vers lui. Il m'a bien pris. Il m'a pris comme ça. On est en train de causer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit quoi? Il dit, non, viens. On est arrivé en bas. Il me dit que son boss dit de quitter la boîte. D'accord. Je n'ai même pas savoir si c'est Ahmed qui a dit ça ou bien c'est Oudi qui a dit ça. En tout cas, moi, je sais que c'est entre les deux. Puisque la boîte les appartient. Justement. Surtout à son frère Oudi. Voilà. Je lui ai demandé qui a dit ça. Il dit non, que son boss. Il ne m'a pas dit c'est Ahmed. Tu peux l'aider avec son micro aussi. Ok. Il ne m'a pas dit que c'est Ahmed ni Oudi. D'accord. Il a dit son boss. Il a dit son boss. Dit, ok. Je suis quitté. J'ai fait au moins 100 mètres de là-bas. J'étais arrêté pour aller chez moi. Un coup, je vois un groupe de jeunes qui sont venus directement attraper un col. Un groupe de jeunes? Oui, ils sont presque 12 comme ça. D'accord. J'ai dit, mais j'ai reconnu un dedans. Il dit, mais mon petit, c'est pas toi qui me saluais tout de suite là. Il dit, non, mon boss dit que tu l'as insulté. Mais j'ai dit, mais qui est ton boss? C'est tout ce que les gars faisaient. Moi, mais ça m'étonnait, quoi. Je n'ai rien compris. Il a attrapé un col comme ça, jusqu'à il a coupé ma chaîne et puis ma montre. Un coup, je vois bodyguard Ahmed là. Il a couru de là-bas jusqu'à venir nous séparer. C'est là que j'ai compris que c'est un groupe de gens là. Les boss. Tu comprends un peu? Le gars en train de nous séparer. Un coup, Ahmed est descendu jusqu'à lui aussi, il est venu là-bas. Ok. D'accord. Ahmed est venu net. Lui-même, il est venu fâché, même il voulait me frapper en même temps. D'accord. Dès qu'il est venu, il dit, c'est pas toi qui as insulté mon grand frère sur les réseaux sociaux? J'ai dit, oui, directement. C'est là que j'ai compris que c'est Ahmed qui a dit à le gars là de descendre. C'était pas Oudi. Tu comprends un peu? Dès que je viens ici, lui aussi il vient ici. Donc son bodyguard là, le calmait, mais lui il ne veut pas se calmer jusqu'à il m'a porté main. Qui vous a porté main? Ahmed de Paris vous a porté main. Oui, Ahmed de Paris m'a porté main. D'accord. Son bodyguard n'était pas du tout content. Parce que tout ce qu'ils ont dit, je n'ai pas discuté avec quelqu'un. Moi, je les regarde, c'est-à-dire, je ne comprends pas si c'est Ahmed de Paris, mais qui est devant moi, qui est en train de faire un truc comme... C'est-à-dire, ça m'a tellement énervé, j'étais là, je les regardais seulement, je n'ai même pas pu dire un mot. Ok. Et puis, j'ai dit, Ahmed, c'est à moi que tu as porté main. Allez-y. J'ai dit, Ahmed, c'est à moi que toi tu as porté main. Ahmed, c'est moi à Talakou que toi tu as porté main. Il dit, oui, si tu veux, je veux faire plus que ça. Je dis, ok, j'ai compris. Ils étaient beaucoup plus que moi. Je les ai laissés, ils sont partis. Mais ce jour, j'ai beaucoup réfléchi. Si je partais au centre émetteur pour aller prendre les gendarmes pour venir là-bas, Azéa risque de dire que je suis venu saboter son événement. Donc j'ai réfléchi, je me dis non, c'est bon, je vais laisser. J'ai juste écrit sur les réseaux sociaux. Le micro. J'ai juste écrit sur les réseaux sociaux. Je dis que voilà ce qu'il m'a fait. Et puis ce jour-là, même jour, j'ai appelé Oudi. Il n'a pas décroché. Après l'agression. Oui, j'ai appelé Oudi. Il n'a pas décroché. Je me suis dit que peut-être lui, s'il est dans les shows, son téléphone n'est pas avec lui. Je l'ai écrit, il ne m'a pas répondu. Jusqu'aujourd'hui. Attends, je viens. Lundi, je suis venu dans une boîte où j'ai vu un des gars qu'on appelle Général Moreau. C'était un des petits de là, ça m'a compté un temps. D'accord. Général Moreau, lui aussi, il a vu le truc, il m'a dit, que lui veut que nous tous on a qu'à être ensemble, que lui veut nous réunir comme ça, que de venir, on va aller dans la boîte de Oudi. Il dit, moi, je ne mets plus mon pied là-bas. Il dit, non, il faut venir, je vais parler avec eux. Pendant là, ça va finir entre vous. J'ai dit, Moreau, je te respecte beaucoup, mais je ne veux plus avoir quelque chose avec ces gens-là. Il a insisté, et on est arrivé là-bas. Vous êtes parti encore dans la boîte? Non, on n'est pas parti. On est parti dans la boîte. Moi, j'étais parti là-bas pour voir Oudi pour lui expliquer ce que son frère m'a fait. D'accord. J'ai dit, ok, y a pas, comme tu m'as dit, c'est Oudi, on s'en va voir. Allons-y, on va aller voir. Moi, mais je vais aller voir même pour lui expliquer mon mouvement, ce que son frère m'a fait. On est arrivé là-bas devant la boîte net. Oudi aussi commence à crier.
Dès qu'il m'a vu, il a commencé à crier. Non, Atalakou, Jean, toi avec moi, on est ensemble toujours. Et puis toi, tu es là, tu m'insultes sur les réseaux sociaux. Il dit, mais j'étais insulté sur les réseaux sociaux, là, c'est comment? Comment j'étais insulté sur les réseaux sociaux? Comment? J'étais insulté quoi? Il t'a dit quoi? Il a commencé à crier, jusqu'à lui avec Moro, ils se sont entendus là-bas. Il me dit, moi, de monter dans la boîte, de rentrer dans la boîte. Il dit, Oudi, moi, je ne vais jamais rentrer dans toi, ta boîte. Jamais dans la vie. Si je monte là-bas, il faut que je... C'est-à-dire, il y a certaines choses qu'on ne dit pas en direct. Je lui ai dit, je ne monte pas, je les ai laissés là-bas, je suis parti à la maison. D'accord. Ils ont même déchiré les vestes que j'avais portées. Le deuxième jour? Non. Le premier Le premier jour. Le oui. premier jour. Le jour de l'agression. Donc, ce que je veux, là où j'ai insulté Ahmed, là où j'ai insulté Oudi premier, et puis Ahmed m'a porté, mais il doit me montrer ça. Sinon, il n'a qu'à toujours se promener avec ses bodyguards là. On va pas faire d'attaque sur nos antennes. Non, il n'attaque pas. Je n'attaque pas. Il est libre de dire ce qu'il veut. Il s'apprête à faire des menaces. On va se d'accord. Non, je ménage pas. J'ai l'impression que Amar écoute, mais il n'a pas le temps de compréhension. Dire à quelqu'un, il a intérêt de se promener. Sinon, je pense qu'il va le garder. C'est pourquoi j'ai dit, il est libre de dire ce qu'il veut. Moi, je suis là, j'écoute. Après, moi, je pas dis sur mes notre antenne, pas sur nos antennes. On comprend. On comprend jusque-là. On a compris les explications. Parce qu'il connaît Guetteyout là. Moi, je suis deux fois plus Guetteyout. La question que moi, je souhaiterais poser. Moi, j'aimerais essayer de comprendre maintenant. Parce que là, c'est trop... Mais excuse-moi, c'est trop compliqué. Parce que là, la question que tu avais posée, tu fais une analyse, moi j'ai une question. Comment les choses sont venues, mais lui, il est allé directement sur les faits. Maintenant, c'est entre Atalakou et moi. D'accord, on te laisse. Super. On te laisse gérer ça. ça. Vous a expliqué l'agression récemment. Ouais. D'accord. Mais selon Ahmed, vous avez insulté son frère. Et sur un de vos posts sur Internet, je pense, vous avez dit, c'est Oudi qui vous empêche Justement. d'évoluer. Exactement. Merci. D'évoluer. Et cela date de 2021. Si je ne m'abuse. Vas-y, tu peux le lire, s'il te plaît. Il dit, Atalakou sur sa page Facebook, Oudi, tu fais de couper-décaler et je fais de couper-décaler. Mais pourquoi tu m'empêches d'évoluer? Mais sache qu'il y a un temps pour tout et que Dieu te donne longue vie pour que tu vois de tes propres yeux. D'accord. C'est tout ce que j'ai écrit sur ma page. Et pourquoi cette publication? Pour dire que c'est lui qui... Et en quoi il vous a empêché? Oui, parce que je suis parti un jour à Espace FM où je n'ai pas envie de dire le nom du journaliste qui me l'a dit. D'accord. Il m'a dit, parce qu'à chaque fois quand j'envoie mes sons à le gars, il me dit que non, que ça ne peut pas passer. J'ai dit, mais pourquoi? Que Yaoudi qui est venu là-bas, il a pris... en ce temps, lui aussi, il avait un son qu'il avait mis en promo un temps comme ça, qu'il dit qu'il ne veut plus qu'un son découpé, décalé de quelqu'un, ça joue, donc il a payé. Wow. À la radio. À la radio. D'accord. Tu vois un peu? D'accord. Donc il a payé. Que ça, c'est un secret qu'il m'a dit entre moi et Dieu. On peut connaître le nom du journaliste? Non. Parce qu'en tout cas, après tout, c'est grave, ça peut paraître comme de la diffamation, justement. Justement, ça peut paraître comme de la diffamation si vous n'avez pas de preuves pour étayer ce que vous êtes en train de dire, justement. Cela peut paraître comme de la diffamation. Tout d'abord, même avant ça, même Oudi me faisait ça. Ok. Oudi me faisait ça. Moi, avec Oudi, on a eu à s'affronter un jour sur scène au palais. Là où j'ai chanté un son de la paix pour la Guinée, et il est monté net, il a dit que depuis quand un Ivoirien peut venir parler de la paix ici. Oh là là. Oudi premier, vous l'a dit ouvertement. Vous l'avez dit ouvertement. Je te parle de palais. Au palais. On nous a invités là-bas sur le même podium. C'est moi qui ai été le dernier personne qui a joué. Tu as vu, non? Donc dès qu'il est venu, il a dit ça. Mes gars m'ont dit, le gars t'a attaqué. Hein. Donc moi, je suis parti, il dit que moi, mes sons, là, c'est moi-même qui chante mes sons. C'est comme ça a commencé. D'accord. Ok. Alors, déjà, est-ce que vous attendez, on va aller étape par étape. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un seul média ne peut pas freiner votre carrière? Non. Mais le problème est que c'est pas ça qui est le problème. À chaque fois, c'est-à-dire, il y a eu beaucoup de choses, on ne peut pas tout expliquer en fait. Expliquez-nous certaines choses. Non. Il y a eu beaucoup de choses entre moi avec Oudi Premier. Comme quoi? Oudi Premier, tout son problème aujourd'hui, c'est DJ Atalakou.
Mais Pose c'est le facile problème. d'accuser ou d'y prendre. Je ne C'est l'accuse très pas, facile parce que je ne l'accuse nous pas. n'avons pas de témoin. Le seul témoin, vous gardez son anonymat. Non, Hein? mais Non, Quand même, on va aller étape par étape. Dire qu'il vous le- empêche. qui vous empêche C'est que grave vous ce que vous êtes premier en à train de payer les dire. tranches publicitaires sur un média. Aucun son Quand de même, coupé je pense décalé. pas que ce- où il y a ce un média budget-là. commercial. Non, un média commercial, c'est un Commercial, média quand même. commercial. Qu'il aurait dit qu'il a à ce l'argent là, journaliste qu'il n'en a pas. Exactement. de ne pas accepter de faire passer le son de Didier Atalakou. Un média commercial C'était- passe tous les sons. Justement, Quand même, mais un journaliste ce qui est ne peut normal pas d'ailleurs. faire ça, là, Mais ça c'est va. normal qu'à des cas, excusez, s'il Allez-y, vous plaît, nous allez-y, sommes dans allez-y. un pays où on sait comment les choses ça fonctionne. C'est comme vous, par exemple, même si je sais que votre mentalité ne vous permettra pas peut-être de faire ce genre de choses, mais il se peut qu'il y a un artiste qui veut peut-être passer sur ton plateau, soit ici ou à la RTG, et qu'il y a quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec la personne pour vous dire qu'à des cas, n'acceptez pas de faire passer cet artiste, vu votre rapport, vous et l'intéressé, et que peut-être, je ne sais pas, vous La acceptez. déontologie me le permet Non, pas. excuse-moi. Non, ça j'ai tient dit même peut-être pas. comment ça se Ça tient fonctionne. même pas. Comment ça Un seul fonctionne. journaliste- Comment ça fonctionne. Un seul C'est ce que journaliste- je dis. Non. Il se peut qu'il était, lui, d'accord avec cet animateur, au point où de Tu es un simple l'interdire, animateur. au point où de faire passer le son. Je ne dis pas que c'est Bon, vrai ou ça s'est on passé. va aussi C'est un poser une animateur. question. Ensuite- Est-ce que c'était un simple animateur ou un décideur? C'était un simple animateur. C'est un C'est- simple animateur. Justement, quand c'est même. ça, c'est de ça que je parle. D'accord. Vous, C'est vous simple voyez le animateur, média, parce moi que je vois j'envoie moi mes l'animateur. sons à les C'est pas animateurs. possible. D'accord. Moi, j'envoie Tu vois, moi tu n'avais pas compris. aux animateurs direct. C'est pas un C'est décideur. ça. Ceux qui sont à Moi, la je dis tout technique. simplement qu'un animateur ne peut pas Mais empêcher justement, mais- le passage d'accord d'une publicité sur un média. C'est pas une publicité, possible. c'est un La son. promo- Un son, Tu une n'as pas chanson. compris. Mais la On va promo se d'un son, comprendre, c'est on va quoi se comprendre, on va se comprendre. La promo On va d'un se son, c'est comprendre, quoi? on C'est de va la se publicité, non? comprendre. On va se comprendre. Supposons que c'est le top 30 de Happy Media. Si tu es libre de passer le top 30 de Happy Media, tu es le roi de ton émission. Je pense que c'est une histoire comme ça. Justement. Mais pas interdire carrément la diffusion sur tout le média. Mais c'est Bien ce qu'il a dit. sûr. Non, c'est pas Non. non. s'il Dans te quoi? plaît. Mais la Voilà. faites une Il faut précision. qu'on se C'est très comprenne. simple. Absolument. Doucouré doit Marc, tu arrêter de laisses l'autre falsifier. s'exprimer On va quand même. laisser- on va Je laisser- dis à la radio, je Didier pense qu'à la Atalakou. radio, avant, Voilà. Merci après ça, on m'a invité même sur SOS FM. C'est juste Voilà. dans l'émission de l'animateur. Justement. C'est ça. Il fallait le C'est la préciser. précision qu'on veut. Non, il l'a Justement, moi, je précisé. pense que Il a Jean-Marc, été très avant, il a clair. le don Il a d'écouter. très Mais la clair. Il a compréhension, dit si tu très clair. comprends pas, moi, c'est Il tant est- pis pour toi. Donc, on va se quand même. comprendre. on va se Justement, comprendre. tu peux mettre en émotion, il n'y a Non, pas pas de j'étais d'émotion, comme ça. mais c'est que t'as Il a un été très problème de clair. compréhension, au Il a fait. été clair lorsqu'il parlait. Il n'a pas dit été que c'est clair. à l'animateur, il a envoyé son son. Moi, j'étais là, Il je dit l'ai qu'il a écouté. l'habitude d'amener ses sons aux animateurs. Justement, il a Atalakou envoyé- le fait même avec moi. il a envoyé à à chaque fois cet qu'il a un nouveau animateur- son, il amène les sons. Il a envoyé à cet animateur et que cet animateur lui a dit quelque chose de la part du premier, peut-être qu'il lui aurait dit de ne pas faire passer le son. Je pense que là-dessus c'était clair. Donc c'était pas la publicité, Non. c'était rien d'autre, c'était Mais le son. la promo, c'est quoi? Mais je vais dire une chose, parce que On va s'écouter, les j'ai gars, on pris va langue, s'écouter. j'ai pris langue Vas-y. avec Ahmed de Paris sur cette affaire, parce que c'est très clair hein, sur ce que le monsieur Sur l'agression. Didier Atalakou, justement, Amar, sur ce que Amar, Didier Amar, Atalakou vient de Amar. dire. Laisse moi, je Amar trouve- terminer, Pathé, vas-y. Ok. je trouve pas tes Vous excuses, n'avez après tu vas pas parler. mélanger les Non, pinceaux. non, 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 On non. allait non. d'abord Il a dit sur sa quoi part, il a Ahmed de dit, Paris il l'a a empêché dit de sa réagir. part. Il a dit sa part. Ok. Comme il est de notre devoir, il faut aller encore demander l'autre camp. Moi, je l'ai demandé. Sauf que par endroit, je sais que ça colle. Mais d'autre côté, il y a de l'antipode carrément sur les deux versions. C'est comme quoi, selon Ahmed de Paris, comme ce que vous avez dit, que vous aurez insulté son grand frère, mais que vous lui avez associé à la publication. Simplement, peut-être en lui taguant ou en l'identifiant sur la publication qu'il vous aurait écrit. En inbox pour vous dire de le retirer carrément et purement sur la publication, chose que vous n'avez pas faite. Et ce jour, vous êtes venu dans la boîte de son grand frère. Et que lui-même, peut-être c'est un scoop que je vais te donner, et que lui-même qui aurait intimé à ce bodyguard de vous faire sortir de la boîte. Tout simplement parce que vous êtes celui qui invective ou qui insulte son grand frère sur les réseaux sociaux. Une fois que vous êtes sorti dehors, pendant que vous étiez en train peut-être d'expliquer cela à Audi Premier, comment les choses sont passées, il y a eu un jeune qui se serait grouillé pour venir vers vous et qui vous a secoué. Là, il a carrément dit, ce jeune vous a secoué. Justement, c'était un des petits entre eux là-bas. Secoué là, il a tapé ou Donc, selon pas l'explication de Ahmed de Paris. c'était Et que justement, C'était un jeune. une seule personne. Et vous parlez de 12 personnes. Je dis, Excuse. ils étaient beaucoup. J'ai pas fini. Après, Ahmed de Paris est descendu. Dans ce brouhaha, il est venu trouver qu'il y avait ce tapage, il y avait de la pagaille dehors. Il s'est adressé vers, il est venu vers Didier Atalakou pour pouvoir apaiser un peu, selon lui, hein, pour pouvoir apaiser un peu les choses. Et c'est ainsi que vous lui avez insulté devant tout le monde. Ahmed de Paris dit que vous lui avez insulté devant tout le monde. Ça, c'est Et la c'est version de Ahmed de Paris, justement, et c'est à D'accord. l'issue de cela, il était énervé. Il est venu vous repousser en vous disant de ne plus répéter cette injure que vous lui avez proférée
à son égard. Et que devant toutes ces personnes qui étaient là-bas présentes, c'est ce que vous lui avez fait. Donc ça veut dire comme quoi vous avez d'abord insulté son grand frère que moi j'ai pas vu d'injures sur les réseaux sociaux à l'encontre d'Oudi Premier sur votre page, je l'ai jamais vu, mais que vous lui avez aussi insulté devant les gens dehors lorsqu'il était venu pour apaiser les choses. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Moi, je n'ai jamais insulté Ahmed de Paris. Tout ce que les gars faisaient, moi, ils voyaient ça comme ces conneries devant moi. Je n'ai même pas dit un mot. Je n'ai même pas dit un mot. Quels sont les témoins? Les boutiquiers qui étaient à côté là-bas, et tous sont venus. Et les jeunes, les bodyguards. Et puis bodyguard Ahmed. C'est qui le bodyguard Le bodyguard d'Ahmed, mais il faut lui demander si j'ai même dit un mot. Attends, c'est le bodyguard d'Ahmed ou le bodyguard de la boîte? Le bodyguard d'Ahmed, les deux se promènent ensemble. D'accord. Les deux se promènent ensemble. Et puis ça glisse. Comment se fait-il que Ahmed peut se rendre compte que c'est une seule personne qui est descendue venir vous secouer? Justement. Alors que lui, il est dans la boîte. Il est n'est dans pas la encore boîte descendu. là-bas. Il n'est pas encore descendu. Il dit clairement que non, c'est une seule personne. Pourtant, la victime dit qu'il y a 12 personnes qui sont descendues, qui l'ont secoué. Ça glisse un tout petit peu dans ses propos. C'est 12 personnes qui vous a secoué. Ils étaient beaucoup. Et surtout, Ils étaient beaucoup sur moi. C'est pourquoi j'ai dit que sur les deux versions sont aux antipodes. On a tout de suite lu le post de Didier Atalakou. On n'a pas vu que Ahmed de Paris a été tagué. Mais c'est parce qu'il y a eu une autre publication sur laquelle Didier Atalakou l'a tagué, mais sur laquelle il a parlé du premier, il ne l'a pas tagué. Mais par contre, c'est Ahmed de Paris même qui a partagé sa publication. Qui a partagé sa publication. La publication de Didier Atalakou, en même temps en taguant son frère Oudi Premier. Oui. C'est-à-dire, genre, Oudi, tu n'as pas vu, voilà ça, c'est ça? Absolument. Voilà ça. Et ça, c'est depuis 3 ans. Et il dit qu'il n'y avait pas de problème depuis 3 ans. C'est même pas la question que moi je veux comprendre, tout simplement. Parce que il y a Ahmed de Paris, non seulement au-delà du fait de partager la publication, votre publication, dans laquelle vous dites que Oudi Premier vous empêche, il a partagé, mais il est venu aussi, on a vu une capture où Ahmed de Paris est dans votre inbox qui vous menace. Oui. D'accord. Maintenant, pourquoi vous n'êtes pas allé devant les autorités, puisque quand même l'affaire prenait de l'ampleur et tout ça, pour freiner tout ça? Parce que si vous auriez dû porter plainte ce jour-là pour intimidation, aujourd'hui on n'allait pas assister à cette agression. Mais qu'est-ce qui vous a ralenti? Qu'est-ce qui vous a empêché de porter plainte devant les autorités? Moi, tout d'abord, Oudi Premier, c'est un grand frère à moi et je l'aime bien. Comme Ahmed de Paris aussi. Moi, je n'ai jamais eu quelque chose de mauvais entre les deux. D'accord. Jamais. Moi, je ne suis pas un gars qui agresse les gens. Je ne suis pas un gars, quand je me fâche, je fais du n'importe quoi. Non. C'est pourquoi, quand ça c'est venu, il a partagé ma publication, tout ça. Là, et puis en rigolant, en mettant des émojis de rigolade, oui. Ouais, je n'ai même pas parlé. C'est-à-dire, c'est des choses même qui ne m'intéressent pas trop. Mais quelque part, aujourd'hui, c'est allé loin. Pour finir, mais est-ce que quelque part, pour vous aussi, c'était pas une façon de chercher du buzz? Parce que tenir des propos comme ça à l'encontre d'un artiste qui travaille énormément sur son image, dire publiquement qu'il vous empêche d'évoluer, ça entache un tout petit peu sa route. Est-ce que pour vous, c'était pas dans un cadre justement du buzz pour vous faire un peu d'image, puisque vous-même vous peinez à vous afficher sur scène et tout ça? Peut-être que c'est une opportunité. Ça, c'est en 2011. En 2021. Ça, c'est en 2021. C'est-à-dire que ça fait 3 ans. 3 ans. 3 ans, moi, à Talakou, je vais chercher buzz devant un artiste. Eh ben, c'est possible quand même. Ah ben, peut-être toi, tu n'es pas trop connecté sur moi, je pense bien. Non, mais si les artistes s'arrangent à faire des sons de clash, faire comme s'ils sont en contact, moi, il n'y a pas c'est quelque possible chose. de clasher quelqu'un tout simplement pour avoir de l'image. Champion, je vais te dire quelque chose. Moi, à Talakou, j'ai peur de Dieu. Et je respecte les êtres humains. Mais je n'ai pas peur des êtres humains. Parce que je sais qu'un tous un jour, on va mourir. Ok, maintenant, 2021, vous n'avez pas porté plainte. Parce que vous aimez Oudi Premier, vous aimez son grand frère. Et tout ça, là, mais c'est déjà terminé. Okay. Tout ça, c'est déjà terminé. Pour moi, c'est déjà fini. On va aussi poser la question. Tu parlais d'une dernière tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est très important aussi ce que je vais dire. Parce que, vous savez, dans tout ce que nous sommes en train de faire là, il va falloir au moins voir un peu comment les choses peuvent se passer après. Il faut peser encore un peu dans la balance. Parce qu'après tout, Oudi Premier, c'est un artiste en Guinée qui est mondial, peut-être, qui est connu, très bien connu en Guinée, qui est l'étendard de la musique de notre pays. Mais au-delà même de lui, il y a son frère, Ahmed de Paris. Ahmed de Paris, au-delà même de la culture, c'est un homme qui aspire à diriger une nation, un pays. Ça, c'est ça. Voilà la question. Tu m'excuses, je vais poser la question là.
Vas-y, Ça, c'est Ahmed de Paris. Voilà la question. Au-delà, Non, Kadeka. Au-delà- pour le moment, s'il te plaît. Au-delà Vas-y. de tout, Ahmed de Paris aspire à diriger une nation, donc à parler au nom de la jeunesse. On voit ses sorties sur les réseaux sociaux. Et quand on entend que c'est le même Ahmed de Paris qui se serait jeté sur une personne, je pense que c'est grave. C'est la raison pour laquelle moi j'aimerais demander et poser la question à notre artiste, est-ce qu'il a des preuves pour étayer justement ce qu'il est en train de dire, dit qu'Ahmed de Paris s'est jeté sur lui. Mais son bodyguard est là, vous pouvez lui demander. Le bodyguard n'est C'est pas... passé devant sa bodyguard et puis les boutiquiers et puis devant Pharmacie Nouni aussi, il y a des militaires qui étaient là. Il y a des militaires qui étaient là. Ils ont La vu, boîte, ils ont c'est par vu combien là-bas de personnes. Ils ont vu combien de personnes qui étaient avec moi. Et même ils ont dit que... La boîte de Audi, c'est vers la pharmacie? Oui, Ce que le monsieur c'est au n'arrive pas à Kreuzberg à comprendre, côté, juste à côté de Kreuzberg, en haut. justement, il a ouvert une boîte D'accord. Et moi, ce je côté. travaille juste derrière là-bas. Moi, je travaille juste en face de Justin Moret Junior. D'accord. Pathé, vas-y. Oui. La régie, vas-y, Pathé. En fait, ma question, c'est pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Parce que vous avez voulu le faire et vous m'avez dit qu'on vous en a dissuadé. Pourquoi? Qui sont ces gens qui vous ont dit de ne pas porter plainte? Ouais, parce que j'ai eu des grandes personnalités qui ont vu la publication, qui m'ont appelé, dit mon petit, tout chose, ça se règle entre artistes. Donc moi, j'ai tout laissé. À chaque fois quand il veut faire quelque chose, je demande d'abord. Je demande ensuite, je ne suis pas obligé d'écrire sur les réseaux sociaux, je porte plainte, je m'en vais, je lui donne, c'est fini. Mais si tu as vu que j'ai posté, c'est pour avoir l'avis des gens aussi. Moi, je ne fais pas mes choses parce que vous faites. Je demande beaucoup d'abord avant de faire. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu plainte. Il n'y a pas eu de plainte. Maintenant, D'accord. par la même occasion, est-ce que après la publication, vous avez reçu des ménages ou du premier? Ou de son frère. Si. Ou dit même, quand je suis parti là-bas avec Omoro, c'était pour lui dire que la dernière fois je suis venu dans ton coin, voici ce que ton frère m'a fait, voici ce que ton frère m'a fait. Moi, c'est ce que moi, je voulais lui dire. Mais dès que Oudi aussi m'a vu, il a commencé à crier sur moi. Mais Et après, j'étais devant chez lui. Mais après, ça s'est arrangé. Non, rien s'est passé. Rien s'est arrangé jusqu'à présent. Je n'ai pas encore vu Oudi. Quand je l'appelle, il ne décroche pas. D'accord. Alors, on Ça va s'est passé devant tout le monde. Une dernière par personne, et puis on pose ira la avec la question. rubrique. Rapidement. Moi, je pense que peut-être dans l'euphorie, vous ne pouvez pas sortir votre téléphone, prendre en image parce que vous êtes secoué et tout ça. Pour vous, la preuve est que le bodyguard peut témoigner, les boutiquiers qui étaient à côté peuvent témoigner. C'est suffisant comme preuve. Voilà. La question que je voudrais poser, C'est l'avocat. oui, est-ce que ce n'est pas judicieux de porter plainte afin que, pour votre bien-être quand même, puisqu'il y a eu une première agression depuis 2021, il n'y a pas eu gain de cause, vous avez laissé tomber. La dernière fois, vous avez été agressé par Ahmed de Paris, vous avez laissé tomber. Oudi Primo aussi qui vous crie dessus et tout ça. Donc cela veut dire quelque part, ils ont tout gros sous le cœur. Est-ce qu'il n'est pas judicieux de porter l'affaire devant les autorités pour que chacun de vous puisse rester dans son coin tranquillement? Ah bon, peut-être. C'est vous qui le dites. Vous ne pensez Vous pas? ne pensez pas? Non, moi je voulais juste, moi j'aime les choses de la paix et trucs. Moi je n'aime pas trop les choses qu'on dit que on est à la police, on est à la truc. Non, moi c'est des trucs que moi je n'aime pas. Si c'est comme, c'est Oudi Premier même qui devrait même arranger ce truc. Sinon, j'ai eu un de nos grands qui est l'ami à Oudi et puis Ahmed de Paris qui On m'a peut connaître appelé. son nom? Tout petit. D'accord. Tout petit qui a même parlé de ça, lui, il est à Dixine là-bas. Il a même parlé de ça. Il m'a dit, mon petit, j'ai causé avec Ahmed, qu'Ahmed lui a dit que tu as insulté son frère. Il dit, mais moi, je n'ai jamais insulté son frère. Toi, tu m'as connu lorsque je venais de la Côte d'Ivoire. Le gars, lui, m'a connu lorsque je venais de la Côte d'Ivoire. Très bien. Vous savez qu'il y a des cas dans cette affaire. Rapidement. Hein. Justement, dans cette affaire, comme c'est ce que l'autre disait tout à l'heure, affaire de buzz. Vous savez, dans une histoire comme cela, moi, selon ce que je perçois, Oudi Premier n'a rien à perdre sur cette sortie, Ahmed de Paris y compris, eux ils ont beaucoup à perdre dans cette affaire parce que c'est des gens qui aspirent à diriger un pays, une nation. Mais que lui, en sortant, en faisant des sorties comme ça, à dire à la face du monde, j'ai été agressé par Ahmed de Paris avec 12 personnes, j'ai été agressé, je pense que cela porte préjudice à Ahmed de Paris qui aspire faire appel à une jeunesse pour pouvoir le diriger. Mais bien sûr, Mais si ça a été le cas, il faut le dire. Si ça a été le cas, Si ça a été attendez, le je cas. vais vous dire une chose, Kadeka, vous allez dire tout à l'heure, il y avait son bodyguard qui était là, vous allez rester juste tout de suite le bodyguard à la justice, qu'est-ce qu'il va dire? Non, ça ne s'est pas fait. Les boutiquiers qui étaient là peuvent voir le brouhaha, mais ne savent pas. Tu peux pas donner la réponse à la place du bodyguard quand même. Ils sont certainement venus après.
Comment le bodyguard peut Doucouré, dire c'est normal. Doucouré, s'il te plaît, C'est t'as normal eu ton souvent temps, quand je hein. parle Vas-y. que tu écoutes. C'est Absolument, bon aussi. j'écoute, mais C'est bon je aussi quand refuse. tu fais. C'est normal, c'est le déballage. Je comprends le système, sauf que je ne mets pas les émotions dedans. Je continue encore. Il se peut que les boutiquiers aussi qui sont là, qui sont en train de regarder justement, il y a Bagaille dehors, mais qui ne savent pas que c'est Comment Didier ça a commencé. Atalakou, même pas d'abord comment ça a commencé, mais dans le feu de l'action, ne savent pas que c'est Didier Atalakou ou Ahmed de Paris qui sont en train de faire de l'agression. Non mais Et bien puis sûr. justement, c'est ce que le militaire aussi m'a dit. Le militaire m'a dit que les militaires qui gardent la pharmacie Nouni, ils me connaissent très bien. Donc tu vois Ils maintenant. m'ont dit, Il faut être dans le mais fond faites- intellectuel. Ils m'ont dit, moi j'avais S'il vous beaucoup plaît, de personnes. S'il vous plaît, les gars. Ils m'ont dit, Qui mérite ses propos. quand Vas-y, même. vas-y. ils m'ont dit, on a vu beaucoup de personnes, mais nous on ne savait pas que c'était toi. Si c'était toi, on n'allait pas rester comme ça. En Toi-même, tu conclusion, sais. qu'est-ce que tu veux dire? Bah voilà, maintenant ce que je veux dire, après cette agression ou après ce que vous appelez comme agression faite par Ahmed de Paris, est-ce qu'il y a eu des échanges entre vous et Ahmed de Paris? Après, Non, Après. non, Il n'y a rien eu. rien, Il vous a pas appelé, vous lui avez pas appelé. rien, pas de message, rien D'accord. non plus. rien. Super. On a fait le tour de net. On va aller avec Quad 9, d'accord? Quad 9 sur Internet. C'est bien sûr la rubrique Quad 9 et on se retrouve dans quelques instants. Ce sera à Doucouré de faire le tour des réseaux sociaux. À tout de suite. Le déballage, c'est la rubrique Quad 9 sur Internet. Qu'est-ce qui se passe? Sur l'internet, on a fait le tour de l'internet, on a recueilli quelques propos. Déjà, on commence par les propos tenus par David. Il y a dans son inbox, d'accord, il y a chose qui est venue, Ahmed de Paris qui est venu dire tu vas loin, mais identifie-moi encore, on verra la suite. Moi, je suis pas ton camarade. Si tu deviens fou, je vais te régler. Renseigne-toi bien sur moi. Insulte encore une fois mon frère et tu verras la suite. Il y a David Atalakou qui a partagé la publication. Il dit Ahmed de Qui a Paris. partagé cette capture? Oui, qui a partagé cette D'accord. capture. D'accord. En disant que Ahmed Sekou Kamara, tu ne peux rien contre moi. Même ton cargo, d'accord, effraie les autres, pas moi. Et il avait également écrit sur Facebook, comme l'avait lu mon confrère, où dit tu fais du coupé-décalé, je fais du coupé-décalé, mais pourquoi tu m'empêches d'évoluer? Mais chaque que chacun a un temps, d'accord. Il y a Ahmed de Paris qui a partagé encore cette publication qui dit affaire de buzz. Le Coran ne calcule même pas, on peut empêcher d'évoluer. Zaïkoun dit son jeune frère, tu es devenu Zeus, d'accord. Et il y a chose aussi caissier. Kobia Djoumandin qui dit qu'est-ce qu'il y a frérot, tu es dans quel gouffre avec lui? Et il y a Mustapha Biavoui qui dit qui peut t'empêcher d'évoluer, ces êtres faibles avec des idéologies pareilles. Il y a Mustapha Biavoui qui repose encore qui dit sur ton chemin pro, personne ne pourra t'empêcher d'évoluer si c'est pas Allah le propriétaire du tout, de tout. Courage et ignore les négatifs. Il y a Polyvalent qui dit comment ça il t'empêche? Est-il Dieu? Et il y a Charlie Reyes qui dit il ne peut pas t'empêcher. Il a son étoile, tu as aussi la tienne. D'accord, mon frère, bonne chance à vous. Donc c'est en quelque sorte quelques réactions que nous avions pu tirer de ça et là et que nous avons concoctées. Alors, à travers ces écrits, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bon, c'est des commentaires. Ou bien, chacun est libre de dire ce qu'il veut. C'est des commentaires. Bon. Moi, tout d'abord, quand je vois les commentaires, je mets j'aime souvent. Je mets rien et puis ça roule, quoi. Je n'aime pas trop regarder les commentaires. Et surtout, les commentaires aussi, souvent aussi, ça me donne aussi du courage. Et c'est à travers ces commentaires-là aussi que je prends certaines décisions aussi. D'accord. Voilà. Alors, on a une autre rubrique, ça s'appelle Dites-nous tout. D'accord? Dites-nous tout, c'est des questions tic au tac. On vous pose des questions simples, vous donnez des réponses simples sans autant rentrer dans beaucoup de détails. D'accord? Et pour cela et pour la conclusion, on n'a que 5 minutes. C'est parti avec la rubrique Dites-nous tout. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Victime d'agression, Didier Atalakou brise le silence. La rubrique Dites-nous tout, comme je l'ai dit, c'est du tic au tac. D'accord? Alors, à quoi vous vous attendez lorsque vous avez posté la capture de Ahmed de Paris? Moi, c'était juste pour avoir réaction des gens, c'est qu'ils vont me dire parce que j'ai été victime de quelque chose qui ne m'a pas plu. D'accord. Dites-nous tout. Comment est-ce que Didier Oudi Premier vous empêche d'évoluer? Ah, mais nous deux, on fait des coupés décalés. Il peut y avoir de la jalousie.
dans tout ce que Comment nous faisons. est-ce qu'il vous empêche? Il m'empêche parce que souvent, il dit aux gens de ne pas mettre mon son dans les coins parce que j'ai envoyé plein de mes sons à mon gars, il ne joue jamais. C'est un jour que lui-même il m'a dit ça. Si tu as vu que je ne joue pas, c'est pas c'est comme ça, c'est comme ça. Dites-nous tout. Dites-nous tout. En quoi Oudi Premier peut vous empêcher d'avancer alors que lui, son talent, il est là et que vous, votre talent, il est là? Non, notre talent est là comme il faut Parce que lui, déjà, il est au top de son talent et que vous n'êtes même pas connu en Guinée alors que Oudi Premier, lui, il est connu partout un peu dans le monde. Je ne suis pas connu en Guinée comment. Quand on parle aujourd'hui DJ Atalakou, je me dis que beaucoup de personnes ne vous connaissent pas. Ils ne connaissent pas, je ne comprends pas. Ah non, mais vous êtes un artiste, mais plus oui. que quelqu'un déjà qui a déjà fait au moins combien de featuring déjà même en Guinée ici. Il y a eu combien d'artistes qui ont chanté avec moi? J'ai été la première personne qui a eu 1 million de vues en Guinée ici. Hein. En 2014 sur YouTube de DJ Kaka, s'il te plaît. D'accord. 1 million. Dites-nous tout. Quoi? Dites-nous tout. Voilà. Dites-nous tout. Oui. Est-ce que vous ne profitez pas de cette affaire pour vous faire connaître et avoir du buzz? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais tout d'abord, tous les jours, moi, on me voit à la télé, on m'entend à la radio. Alors, dites-nous tout. Pourquoi avoir publié une conversation privée d'une personne sur les réseaux sociaux? Oui, parce que ce qu'il a fait, je n'ai pas aimé. Il a fait quoi? Il m'a agressé. Ah ouais? Ah dans, oui. dans la publication de Ahmed, il n'y a pas d'agression. Si. Donc, Bien sûr. un inbox. Des intimidations, Animaux. mais pas d'agression. C'est des menaces. Pas d'agression. Excusez-moi, On est dans- je on pense dit que quoi, je pense que quand je pose la question, essayez de comprendre. Je parle d'agression, je ne parle pas d'intimidation. C'est deux termes différents, s'il vous plaît. Est-ce que C'est parce qu'il m'a agressé. C'est parce qu'il m'a agressé que j'ai eu à publicité, à publier ce qu'il m'a écrit. selon vous, D'accord. Et c'est clair. Ok. C'est après agression que vous avez eu à publier. Oui. Vous venez de nous dire il y a quelques instants que vous n'avez jamais échangé après avec DJ Oudi, avec Ahmed de Paris après l'agression. Non, mais ça c'est un truc depuis 2021. 2020 ans. C'est pas maintenant. Hein. Ça c'est un truc que j'ai. La capture a été partagée à quel moment? Dites-nous tout. Depuis 2021 que j'ai déjà la capture. Depuis 2021. Vous l'avez que j'ai ça. publié à quel moment? Il est publié tout récemment. Cela veut dire que ce message n'a rien à voir avec l'agression. Justement. Ça n'a rien à voir. Ça c'est avant ça. D'accord. c'était le dit. Dites-nous tout. Dites-nous tout, est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt à faire la paix avec les deux? Pourquoi pas? Moi, je suis toujours prêt à faire la paix avec eux. Tout d'abord, moi, je n'ai rien contre eux, mais c'est eux qui ont des Dites-nous choses. tout. Dites-nous tout. Est-ce que Allez-y. Vas-y, Doucouré, vas-y. Dites-nous tout. Quand la situation continuera comme cela, est-ce que vous allez porter plainte pour votre père quand même? Ah, si ça continue, moi, je suis obligé de porter plainte. Si ça continue comme ça, je suis obligé de porter plainte. Hein. Ok, clair. dites-nous tout. Ok, allez-y, Vas-y, allez-y. vas-y. Patrick. dites-nous, c'est quand votre prochaine chanson? Bon, c'est dans 2 mois, je pense bien, parce qu'actuellement, je suis au studio pour faire un son de cohésion nationale et la paix pour la Guinée. D'accord, dites-nous tout. Dites-nous tout. Ok, tu Doucouré, peux. Vas-y, Doucouré. Non, il peut. Dites-nous tout. Quelqu'un qui a fait featuring avec Mouri Kanté. Quelqu'un qui a fait featuring avec Acha Kone, Diva. Quand on parle de vous, il faut qu'on parle de vous avec respect. Oui. C'était pas le dites-nous tout là. C'est ça le dites-nous tout. D'accord. Dites-nous très tout. important. Dites-nous tout. Est-ce que vous ne pensez pas que si c'est pour du buzz, vous êtes en train de faire cette affaire? Est-ce que vous ne pensez pas que venir auprès d'Oudi Premier pour lui demander en featuring ne serait pas mieux plutôt que de passer par ces marches de manœuvre? Ça veut dites-nous tout. Allez-y. Justement, Non, moi, je n'ai jamais demandé tout d'abord featuring à Oudi Premier. dites-nous tout. Est-ce que vous ne pensez pas qu'Oudi Premier pourrait vous apprendre du coupé décalé? Jamais dans la vie. Ça, jamais dans la vie. Ah ouais? Jamais dans la vie. Oudi Premier quand même. Oudi Premier va m'apprendre à Dites-nous couper tout. décalé. Dites-nous tout Jamais que dans vous la avez vie. révolutionné le coupé décalé en Guinée. Oui. Merci. Dites-nous tout. Un dernier. Je répète, Kadeka. Est-ce que vous ne pensez pas qu'Oudi Premier peut vous apprendre du coupé décalé? Je parle de Oudi Premier, hein, Et puis, je sais. le concepteur de Yankadi. J'ai dit, Oudi Premier peut pas, Oudi prépare, c'est moi qui vais l'apprendre à chanter. Waouh! C'est moi qui vais l'apprendre à chanter. C'est bon? Dites-nous tout. Vas-y. Mais quand même, c'est ça. Non, il a oublié son quand même. Ah bien. Mais quand même. Non, mais vas-y, parce que, Kadeka, pourquoi je le dis? On n'a que 30 secondes. Pourquoi je le On n'a dis? que 30 secondes. Pourquoi je le dis? Il a été répondu ton dites-nous tout. Vas-y, Doucouré. Doukou Non, aussi mais c'est peut fini me dire. déjà. Doukou C'est aussi bon, peut toi, J'ai dire. abonné la question. Moi, les gars, depuis bizarrement. Donc, on peut dire. En fait, il a regardé Doucouré comme c'est Doucouré qui a posé la question. C'est-à-dire, mon cœur est trop chaud, quoi. Non, mais Kadeka, on rigole. Oudi Premier va m'apprendre à chanter, quoi. Kadeka,
On rigole. Est-ce que tu as un dernier dites-nous? J'ai un dernier dites-nous D'accord, tout. ça lui vient. Vas-y, Dites-nous rapidement. tout. Dites-nous tout. Si vous étiez un artiste qui forçait trop, qui courait après les gens par-ci, par-là, vous n'aurez pas été là aujourd'hui. Mais c'est parce que vous avez essayé d'être digne que vous êtes là aujourd'hui. Justement. Super. Ton dernier dites-nous tout. Vas-y. Dites-nous tout. Je rigole trop. Dites-nous tout. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que, au regard de la sortie que vous venez de faire là aujourd'hui, Oui. Ahmed de Paris pourrait voir cela comme de la diffamation et qu'il porterait plainte contre vous? Est-ce que s'il porte plainte, vous allez répondre? Ah, mais pourquoi pas? Je ne suis pas un voleur. je ne suis pas un bandit. D'accord. Alors, on a des jeux de photos. On a juste 4 photos à vous présenter. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnes-là. Ok. D'accord? Ouais. On va partir avec la première photo. Qu'est-ce que vous pensez de Oudi Premier? Oudi Premier, c'était un artiste. Je le vois en tant qu'un artiste, c'est tout. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du président de l'AGD, Ahmed Sékou Kamara, alias Ahmed de Paris? Pensez quoi? Comme quoi? Ce que vous pensez de lui, ce que vous voulez dire de lui. Bon, pour moi, si c'est pas ce qui a été passé entre nous, c'est une bonne personne. Il n'a pas de problème, il est avec tout le monde. Moi, mais ça m'a étonné qu'il m'a fait. Il me l'a fait, ça m'a beaucoup étonné. C'est une bonne personne. D'accord. Que pensez-vous de Cheka Katane? Cheka, c'est une grande artiste qui se respecte beaucoup. Moi, c'est ça qui me plaît chez elle en plus. Pate va me tuer. Qu'est-ce que vous pensez de Mbalia Magasuba? Mbalia. Ouais, c'est une grande dame que je respecte beaucoup. Et je l'encourage toujours dans ses œuvres. D'accord. Alors, on vous dit merci d'être venu sur le plateau. Pourquoi vous riez? Parce qu'elle aurait... C'est vous qui le faites. Elle aurait dit... Non, on a dit Mbalia, vous savez. Non, mais KDK, c'est important, c'est genre de... très important. Mais en fait, il faut que tu... KDK a de mentir comme ça. Elle l'a menti. Est-ce que moi j'ai dit quelque chose? À chaque fois qu'elle me voit là, elle fait qu'elle va attaquer dans tous les médias de la Guinée. Mais est-ce que moi... Non, depuis qu'on est là, est-ce que moi j'étais attaqué ici? Bon, on espère que le problème sera résolu. Justement. Exactement. Avant que tu ne parles de ce problème même, c'est important, j'aimerais le dire, parce que quand on parle aujourd'hui d'agression, c'est pas bien. C'est très mauvais, l'agression verbale, que ça soit physique, c'est même puni, c'est peine punie par la loi guinéenne. Mais ce qui était très important, quand j'ai entendu le nom d'Ahmed de Paris, quelqu'un que j'ai côtoyé, que j'ai connu, qui... Quand vous me demandez, ne peut pas faire de telles choses parce que je l'ai connu, je l'ai côtoyé. Comme il a si bien dit, il est toujours d'accord avec les jeunes, il est d'accord avec les pauvres, il est d'accord avec tout le monde, beaucoup d'artistes d'ailleurs. Et entendre qu'il se serait donné, répète, se serait donné à de telles pratiques, je pense que c'est quelque chose qui ne l'honore pas. Et je pense que s'il l'a fait, c'est quelqu'un que je connais, il aime rectifier les tirs. Rapidement, il viendrait demander pardon. Mais c'est quelqu'un aussi que je connais très bien, qui aime sa famille. Là où je peux raisonner un tout petit peu en disant que c'est peut-être par rapport à la publication de son frère, je suis d'accord. Vous êtes d'accord aujourd'hui avec Ahmed de Paris, quelqu'un vous agresse tout le temps et il prend vos pantins et directement il rétorque parce qu'il aime défendre, il aime ses siens, il aime prendre la défense de ses siens. Donc c'est très important, mais ce genre de choses, j'aimerais que ça soit réglé à l'amiable plutôt que de venir ici. C'est une famille quoi. Justement, c'est une famille, vous êtes DJ, vous faites couper décalé ou du premier, vous faites couper décalé. C'est en se donnant les mains que vous pouvez ensemble évoluer et faire rayonner la culture de notre pays. Parce qu'après tout, qu'il vous bloque ici, qu'il vous bloque là, c'est parce que peut-être ils voient un talent en vous et que vous aussi vous persistez, c'est peut-être parce qu'en vous donnant les mains que cela peut évoluer et faire avancer la culture de notre pays. Encore une fois, Ahmed de Paris, c'est quelqu'un que j'ai connu, que j'ai côtoyé, qui jamais je n'aurais imaginé une seule fois qu'il peut s'adonner le cœur aussi souvent. Le cœur de l'être humain, j'ai pas fini. Mais lui-même il t'a dit ça, non? Quoi ça? Ce que tu viens de dire tout de suite. Justement, mais ce sont les faits que je t'ai rapportés. 30 justement. secondes, s'il te plaît. En 30 secondes pour finir, c'est quelqu'un que lorsque je l'ai côtoyé, je ne l'ai jamais vu énervé, sauf une seule fois. Et c'est pour cette chose, c'était pour de la bonne raison, mais il n'a jamais fait de palabre. Il a juste rétorqué contre la personne. C'était ça. 30 secondes. Vas-y. 30 secondes. Ahmed de Paris, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un que j'ai côtoyé et tout ça. Tu as tes 30 secondes aussi. Oui, 30 secondes, oui, absolument. 30 secondes. Mais comme parfois, l'on n'est pas responsable de son cœur.
peur parce qu'on peut être emballé dans une situation. Et lui-même, il a rapporté parce qu'il est allé prendre langue avec Ahmed Paris. Ahmed Paris lui a confirmé qu'effectivement, il a porté main sur. Donc cela veut dire qu'il n'y a même pas de conditionnel à utiliser là-bas. Donc il a fauté. Et surtout, quand vous voyez un tout petit peu le début de cette histoire-là, dire qu'il a fait une sortie disant que Oudi Prémé a bloqué la promotion de ses titres et tout ça. Donc si Oudi Prémé n'avait pas fait ça, je pense qu'on n'allait pas se retrouver dans cette situation. Donc il va falloir, pour le renouvellement du coupé décalé, il va falloir déjà qu'à l'entame, Oudi Prémé, s'il le fait, qu'il cesse de le faire. Qu'il cesse de le faire, c'est son confrère. Et surtout tenir des propos, dire que non, tu viens d'un autre pays, tu ne peux pas venir parler le pays ici, sont des propos qui sont très graves. Donc quelqu'un, un artiste du même rang qu'Oudi Prémé, ne doit pas justement se permettre à tenir des propos comme ça. Et Ahmed de Paris, même s'il aime sa famille, il aime ses frères, mais quand même agresser verbalement quelqu'un, agresser physiquement quelqu'un, c'est aller trop long comme ça. Donc il va falloir qu'il rectifie le tir. En fait, sur le sujet, quand Oudi Prémé a dit à Didier Atalakou qu'il n'est pas guinéen pour venir parler de paix en Guinée, je me rappelle qu'en 2020, il a appelé Tiken Diafakoli au Palais du Peuple pour parler de paix. Donc je pense que s'il a dit ça, la maturité n'était pas là. Mais encore une fois, sur Ahmed de Paris, c'est quelqu'un que j'ai connu. Et à Moussoudougu, il vient souvent jusqu'à maintenant. Quand il vient, il salue tout le monde, il est sympathisant. C'est comme l'autre disait, s'il est arrivé à péter les plombs, justement, en fait, c'est pour sa famille. Mais aujourd'hui, il aspire à une destinée. Il aspire à diriger le pays. C'est un président d'un parti politique. C'est quelqu'un qui va me représenter demain. Si c'est lui qui va agresser verbalement quelqu'un comme ça, je ne peux pas avoir confiance en lui pour qu'il pique. 30 secondes. C'est pour ça. Alors, Atalakou, est-ce que tu as autre chose à rajouter avant de se quitter? Moi, tout d'abord, c'est pour vous remercier. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ici. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Mais vraiment, je ne suis pas du tout content de ce que mon grand frère Ahmed m'a fait. Sérieusement, moi, j'ai toujours pas dit comme mon grand frère. Moi, dans ma famille, mon éducation ne me permet pas d'insulter quelqu'un qui est plus âgé que moi. D'accord. Donc, vous ne l'avez pas insulté? Je n'ai pas insulté. Un dernier mot, Kadeka. On vous souhaite la paix en fait. On vous souhaite la paix. Allez allumer fumer le calumet de la paix. En tout cas, chers téléspectateurs et internautes, c'était notre façon d'éclairer un peu cette situation d'agression. On espère en tout cas que les choses vont rentrer dans l'ordre et peut-être même un featuring va naître. Et pourquoi pas. En tout cas, ce qu'on espère, c'est que le monde culturel de Guinée, c'est une famille. On espère en tout cas que les deux DJ vont essayer de s'entendre, mais également avec la complicité de Ahmed de Paris. Le linge sale se lave souvent en famille, mais je le dis toujours, quand ça sent mauvais là, quand ça dure là, nous borons arrêter mané. Donc à un moment donné, il faut sortir de son silence. Cette antenne, c'est faite également pour vous, chers internautes et téléspectateurs. On se donne rendez-vous très très prochainement sur les antennes de Happy Media Guinée. Prenez soin de vous et merci à toute l'équipe technique qui a conduit cette émission et merci également aux chroniqueurs. Le prochain rendez-vous, c'est pour très vite et demain. Sur ce même plateau, vous aurez d'autres invités avec d'autres chroniqueurs. Prenez soin de vous et au revoir.